Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la dernière série multigamme Nos Rêves. Série multigamme que je viens seulement d'acquérir. J'avoue, c'était pas dans mes priorités, mais à mon avis, il y aura sans doute une nouvelle série cette année. Donc avant que ça devienne introuvable, j'ai acheté la série. J'avais déjà le 5008 Gendarmerie, là j'ai acheté la série au complet, enfin presque au complet puisqu'il y a deux voitures. La 208 Spice Peak et la Renault RS01 Interceptor que je n'ai pas acheté parce que elles étaient déjà dans les gammes précédentes depuis un petit moment. Là, j'ai vraiment acheté les nouveautés pures qu'on peut retrouver dans cette série multigamme. Série qui est tout simplement introuvable en magasin ou très rare. Moi, pour ma part, je ne l'ai pas vu en magasin. Il y a des copains qui l'ont déjà vu en magasin, mais pas moi. Donc c'est vraiment pour vous dire que c'est assez dur à trouver. Voilà. Mais par contre, en passant par Vinted, il y a des revendeurs comme Kika Miniature qui les proposent à un tarif inférieur à 5 euros. Et avec les frais de port, tout ça, ça revient moins cher que d'aller à droite à gauche pour aller les chercher. Voilà. Bon, on va commencer cette présentation avec la Peugeot 208 phase 1. Bon, tout d'abord, je vais retirer toutes les boîtes, mais je vais vous présenter la Peugeot 208 phase 1 2019. Deuxième génération de 208 en phase 1. Étonnant que ce ne soit pas la phase 2, puisqu'on est quand même sur un numéro de lot de 2023. Ça veut dire qu'il y avait encore des moules à écouler. Par rapport à la version concession, il y a les enjoliveurs d'ailes qui sont peints couleur carrosserie. Enfin, il y a pas de, ils sont pas peints en noir. Voilà, il n'y a pas de typographie. Mais sinon, à part ça, c'est exactement la même. Ensuite, nous avons la Peugeot 308 SW blanche, couleur qui existe déjà en version concession. Voilà. Pareil ici, aucune différence par rapport à la version concession. Il faudrait que je mette les deux côte à côte, mais pour moi, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de détails en moins, etc. etc. Celle-ci, je vais vous la sortir. Voilà. Elle est vraiment magnifique. Ah, elle a vraiment la même qualité de finition qu'une version concession. Je ne vois pas de différence. Peut-être une nuance de couleur, mais possible. Il faudrait mettre les deux côte à côte. Voilà. Ensuite, là on a une nouveauté. Le Master sapeur-pompier de Paris. Voilà. Je vais vous le montrer, celui-là. Celui-là est plus dur à ouvrir. Le voici. Il y avait déjà sapeur-pompier de l'Eure-et-Loire, sapeur-pompier de l'Hérault. Là, on est ici avec les sapeurs-pompiers de Paris. Ça me rappelle pour ma part le Kangoo première génération qui existait en sapeur-pompier de Paris. Voilà. Bon, la finition est pas mal, hein, mais le mieux fini, c'est quand même sapeur-pompier de l'Hérault, qui a vraiment tous les détails de finition. Là, ici, c'est sympa, mais les détails ne sont pas poussés à leur paroxysme. Voilà.
Voilà pour le master. Ensuite, nous avons la Renault Mégane RS Ultime. Ce qui est dommage avec cette Mégane, c'est le manque de finition. Voilà, le manque de finition par rapport aux versions concession. Et cette version n'existe pas en boîte concession, justement. J'aurais bien voulu qu'elle sorte avec tous les détails, comme celles qui sont sorties chez Renault, ou en x6. Mais celle-ci, comme elle est en multigamme, par exemple, il n'y a pas les entourages de vitres peints en noir, ou encore la petite finition du pare-brise, le petit contour noir du pare-brise, tout ça. C'est bien dommage. Ou par exemple le détail des jantes. Là ici, c'est noir. Voilà. Mais sinon, on retrouve une nouvelle tempographie au niveau de l'arrière. Voilà. Les feux arrière sont différents par rapport aux autres Mégane RS. Et l'avant. Voilà. Petite déco sympa, j'ai envie de dire déco de fin de carrière hein, pour la Mégane. D'ailleurs, la RS Ultime, c'est la Mégane de fin de carrière. Voilà pour la Mégane. Ensuite, on va continuer sur les Emergency avec le Dacia Duster de la police nationale. Voilà. Vraiment très sympa. Je vais vous le montrer aussi. Le voici. Bon, la qualité de finition, on aurait aimé avoir les pare-chocs peints en noir. Ici, là, le bouclier avant. Ouais, mais bon, après, ouais, ça reste pas mal. Hein, il est quand même pas mal. Il y a le petit logo Dacia à l'arrière. Ouais, la déco est fidèle. Hein. La déco est fidèle. À noter qu'il y a un attache-remorque. J'ai envie de dire un attache-remorque inutilisable. Parce qu'il y a une petite partie en plastique là, elle n'est pas flexible hein, comme sur les majorettes. Mais c'est quand même étonnant d'avoir une No-Rev avec un attache-remorque. Et sinon, petite rampe de gyrophare, sympa. C'est moderne, c'est classe. Ouais, c'est sympa. Pour ce Dacia Duster, il n'y a pas eu de version concession. Uniquement des versions showroom, enfin multigamme. Elle est sortie dans un coffret de 4 en orange et elle est sortie également en gendarmerie. Voilà. Et en parlant de gendarmerie, il y a bien évidemment le 5008. 5008, deuxième génération en phase 2. Voilà, on avait le 3008 dans la dernière gamme multigamme. Le 5008 est plus réaliste parce que, pour ma part, je vois beaucoup de 5008 en gendarmerie. Bon, celui-là, il est d'occasion. Hein. Je l'avais acheté sur Vinted. Je l'avais reçu dans une boîte de tabac. Et il y avait encore plein de feuilles de tabac et la miniature sentait le tabac. Mais puis j'avais vu qu'il y avait... Ouais, il y a une petite feuille de tabac. C'est marrant. C'est comique. Un petit morceau. Voilà, ici. Bref. Du tabac à rouler, bon. J'étais assez enfin, pas déçu, mais ça puait la mort, quoi. Voilà. Et sinon, le 5008 en lui-même est vraiment super bien fait. Il est magnifique. Bon, il a un petit défaut sur le capot, le mien. Mais le 5008 est très dur à trouver puisque, par exemple, Kika Miniature ne le propose plus sur son Vinted. Et c'est un modèle, malheureusement, qui a connu une vague de spéculation. Tout comme
Le 5008 police nationale. Voilà. Beaucoup de personnes les vendaient 10 € et ça se vendait bien 10 €. Voilà. Le mien, je l'ai eu pour pas cher. Je l'avais eu pour 3,50 celui-là, je crois, de mémoire. Mais il faut savoir que les multigammes, étant donné leur finition un peu plus inférieure, se vendent principalement entre 3,50 € et 5 €. Mais maintenant, on est plutôt proche des 5 €. Mais pour moi, ça reste du no rêve. Donc pour moi, la qualité est beaucoup mieux que certaines majorettes vendues au même prix. Voilà. Par exemple, on peut voir hein, vraiment la qualité de la décoration. Voilà. Hein. Ça reste quand même beaucoup mieux que du no rêve. Que du majorette, pardon. Voilà. Et pour finir, on va finir avec la Mini. Et oui, la Mini a fait son comeback avec une nouvelle teinte. Voilà. Nouvelle teinte. Mais par contre, c'est la même Mini. Hein. C'est juste qu'il y a une nouvelle teinte. Voilà. Donc à mon avis, des écoulements de moules. Parce que y a eu énormément de Mini qui sont sortis. Donc pour moi, ce sont des écoulements de vieux moules. Voilà, c'est un moule hein, qui est sorti en quelle année ça? Déjà le modèle en lui-même est sorti en 2006. Donc je dirais bien pareil. Hein. Déjà elle était dans la gamme showroom en 2010 en rouge. Par contre, c'est pas la même que celle avec les damiers, que la jaune avec les damiers. Parce que la jaune avec les damiers, c'est la Mini Cooper S. Là, on est sur la Mini Cooper basique. Avec la même finition que la showroom, comme vous pouvez le voir. Avec le logo Mini qui n'est pas tout à fait fini. Voilà, il n'y a que le contour. C'est marqué Cooper. Bon. Et au niveau de la face avant, voilà, on est sur une qualité sympa, mais les versions vendues en concession sont quand même mieux finies. Pour ma part, j'en possède pas hein, des Mini qui ont été vendues en concession. Elles sont ultra recherchées. Par exemple, lors d'une vente aux enchères, c'est ce qui était parti le plus cher. Donc, certaines versions se sont vendues à plus de 40 €. Donc, ouais. Il y a eu une série de Mini vendues chez Mini. Voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à me dire qu'est-ce que vous en pensez de cette dernière série multigamme. Bon, certes, cette série est sortie fin 2023. Mais voilà, maintenant je l'ai au complet. Enfin, j'ai les modèles qui m'intéressent. J'ai pas pris, comme j'ai dit, la 208 Spice Peak et la Renault RS01 parce que c'est du vu et revu. Ce sont les mêmes décorations qui reviennent à chaque fois. Par exemple, la RS01, c'était la Interceptor. Il faut savoir que c'est sorti pour la première fois en 2017. J'ai envie de dire à nos rêves, à un moment donné, il faut passer à autre chose. 208 Spice Peak et 208 Spice Peak, c'est quand même 2014. RS01, c'est quand même 2017. À un moment, il faut passer à autre chose. Mais sinon, le reste de la série, mis à part ça, est quand même sympa. C'est assez représentatif du parc automobile français actuel. Pour ce qui est des voitures d'urgence et puis des voitures classiques. Et sinon, voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, à plus les amis!